Dieu est grand, Dieu est bon et le Saint-Esprit est justement là pour nous rappeler tout ce que le Seigneur est venu dire et faire au milieu de nous, n'est-ce pas? Donc on s'appuie sur lui, exercice de confiance. Par où je commence? Notre sujet du jour est fondamental. On vient de chanter Souffle nouveau. On désire le voir. On a vraiment chanté tout ça de tout notre cœur, n'est-ce pas? C'est une chose de le chanter, c'en est une autre de le vivre. Et je nous invite véritablement à prendre conscience que c'est le désir de Dieu que nous rentrions là-dedans. Je crois que c'est une de nos sœurs qui a prié, je ne sais pas si c'est dans mon bureau, dans notre temps de prière avant le culte ou maintenant, en disant que la mission que Dieu nous confiait était de 3 ordres. Aimer Dieu, aimer son prochain et transmettre. Transmettre au monde l'amour de Dieu. Notre monde a de plus en plus urgemment besoin que nous transmettions l'amour. Que nous transmettions des paroles de vie, de vérité et d'amour. Comme l'a vraiment très bien exprimé Frédéric en ouverture du culte, la haine fait des ravages. On a l'impression que la vague monte, la vague de haine monte et qu'elle déferle partout. Notre pays n'est pas en reste et nous sommes sel et lumière. Pour peu que nous le voulions et que nous ne restions pas dans nos petits bocaux. Quelqu'un disait un jour que le sel n'est utile que s'il est dans la soupe. S'il est dans son bocal sur l'étagère, qu'il est là en réserve pour un jour particulier, on ne sait pas, il ne sert pas à grand-chose. Il est utile dans la soupe. Je tiens maintenant, là, juste à vous dire, sortez de vos petits bocaux. Acceptez d'être mélangé à la soupe. Le sel peut avoir peur de perdre sa salitude lorsqu'il est dans la soupe. Il peut avoir peur de disparaître. Il est transformé lorsqu'il est dans la soupe. Mais voilà. Donc, la première condition pour pouvoir entrer dans cette expression prophétique dont nous parlons maintenant depuis plusieurs dimanches, c'est cela. Accepter que peut-être lorsque vous êtes confronté à une situation particulière et que quelqu'un vous demande raison de votre espérance, que le sel que vous ayez à dire n'est peut-être pas le même goût que lorsque vous êtes dans le bocal. C'est compliqué, hein? C'est ce que Dieu attend de nous, que nous soyons une église prophétique. Un peuple prophétique, un peuple de prophètes. C'est pas réservé à quelques-uns, vous le savez. J'avais préparé 2 grands tableaux avec les caractéristiques de la prophétie de l'Ancien Testament et les caractéristiques de la prophétie du Nouveau Testament. L'une des grandes différences entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est que l'esprit de prophétie, l'esprit qui nous amène à parler de la part de Dieu, est répandu sur tout le monde. Ça nous donne une responsabilité. On ne peut pas attendre que quelqu'un parle à la place de quelqu'un d'autre. C'est une tentation pour nous. Lorsque nous sommes dans une situation où nous voyons une soupe. Seigneur, envoie du sel. Tu es là. Seigneur, envoie du sel. Tu es là. Non, mais envoie d'autres sels. C'est comme Moïse qui dit argument après argument. Et le Seigneur confirme, c'est toi que je veux dans cette soupe-là. Notre responsabilité, elle est clairement de dire oui, j'accepte, dans la situation dans laquelle je me trouve, dans la soupe dans laquelle je me trouve, d'être sel et lumière.
Et c'est pas simple, mes frères et sœurs. C'est pas simple. On se sent parfois abîmé, comme le sel qui disparaît dans la soupe. On se sent parfois abîmé. On a l'impression de pas produire d'effet. Il y a tout un tas d'émotions qui adviennent dans nos cœurs, dans nos vies, et qui font qu'on se sent pas bien. On se sent déstabilisé. Élie était certainement déstabilisé. Hein, quand il s'est dit magnifique, j'ai gagné la victoire parfaite, extraordinaire. Et puis en fait, non, pas tant que ça. Et une deuxième soupe qui arrive après, une deuxième situation à gérer juste après avoir vécu une éclatante victoire. Non, Élie devait pas être bien. Mais c'est notre rôle de chrétien. On veut le souffle. On veut le souffle de Dieu. On aime ça. Mais quand il nous dit va, soit sel et lumière dans une situation donnée, eh bien on aime un peu moins. C'est toute la communauté qui est concernée par l'esprit de prophétie, c'est toute la communauté qui est concernée par l'appel au discernement et à la croissance spirituelle. C'est pas juste le pasteur qui doit dire telle prophétie, il y a ça de bon, etc. C'est toute la communauté qui est concernée. Alors, je tiens à faire aussi la différence, en tout cas, c'est dans mon souvenir, ça me revient là, mon petit tableau. Après le fait que le Nouveau Testament nous positionne tous comme prophètes, vous le savez, les 3 offices du Christ, prêtre, prophète et roi, sont pour nous. Après que cette situation s'étend à chacun d'entre nous, il y a une autre réalité qui fait que c'est compliqué de vivre l'esprit de prophétie en Église. C'est que ça semble partir dans tous les sens. Le prophète de l'Ancien Testament, on le repère bien. C'est un Élie, c'est un Ézéchiel qui a des grandes visions, etc., etc. Voilà, c'est une figure connue. Et puis, on avait des critères dans l'Ancien Testament. On savait que sa prophétie devait s'accomplir, on savait qu'il fallait qu'il reconnaisse Yahvé, qu'il soit monothéiste, etc. Tout ça, c'était les critères de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, ça bouge. Dans le Nouveau Testament, on n'attend plus que la prophétie se réalise. C'est plus ce critère-là qui est majeur pour discerner si une personne est un bon ou un mauvais prophète, un vrai ou un faux prophète. C'est plus ce critère-là, ce critère de « Ah, sa parole se réalise ». L'Église a compris que parfois, certaines prophéties mettent des siècles à se réaliser. Entre Ésaïe 53 et Jésus, combien de siècles se sont passés? Alors, quels moyens avait l'Église primitive, le Nouveau qui nous est donné dans le Nouveau Testament, pour discerner? Si c'est plus, tu dis que demain il t'arrivera ça, et demain ça n'arrive pas. Donc il y a des choses qui bougent entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et il faut absolument en avoir conscience parce qu'on a trop dans nos églises, des hommes et des femmes, dans nos églises évangéliques et surtout charismatiques, des hommes et des femmes qui prophétisent à la façon de l'Ancien Testament. Et c'est super important qu'on ait ces critères-là. On va passer à 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 22. Je voulais vous les présenter la semaine dernière, on n'a pas eu le temps. On va aborder ce chapitre-là, mais je l'ai retravaillé en le reprécisant. 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 22. « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et abstenez-vous de toute forme mauvaise. » Ça, c'est le texte. 3 petits versets qui nous donnent beaucoup de directives. Alors d'abord, n'éteignez pas l'esprit.
N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. C'est un thème qui est régulier chez l'apôtre Paul. Il y a, d'après l'apôtre Paul, 2 manières d'éteindre l'esprit. C'est assez paradoxal. En 1 Corinthiens, il y a une façon, on trouve une façon d'éteindre ou d'attrister le Saint-Esprit. On trouve aussi cette expression-là. C'est d'en faire un spectacle. C'est ce que faisaient les Corinthiens. Ils surévaluaient les porteurs de messages, ils en faisaient des prophètes. Et des prophètes à la manière de l'Ancien Testament. Et du coup, l'esprit n'avait plus de place en tant qu'esprit au milieu d'eux. Et ça attriste le Saint-Esprit quand on fait un spectacle de sa présence. Et la deuxième manière d'éteindre le Saint-Esprit ou de l'attrister, c'est de ne pas lui laisser de place. Et ça, c'est le problème des Thessaloniciens. C'est une vieille manière de parler que de dire que si le diable ne peut pas nous pousser en avant, il nous tire en arrière. Donc ne pas laisser de place à l'esprit dans le culte est tout aussi dommageable que d'aller au-delà de ce que l'esprit veut dire ou faire. Donc, il faut absolument qu'on arrive à trouver un équilibre entre notre nature humaine, ce qu'on est, parce qu'il y a aussi des gens qui sont un petit peu plus exubérants que d'autres, ça c'est pas grave, mais de laisser un droit fil, laisser une place saine à la parole sans la surévaluer ou sans la sous-évaluer. On entend beaucoup, dans beaucoup d'églises, des gens dire « parole du Seigneur »,« le Seigneur me dit ». Pourquoi ? Si vous apportez une parole, vous n'êtes pas obligé de dire « le Seigneur me dit ». Dites « enlevez le Seigneur de là ». Même si vous croyez que c'est lui, enlevez le Seigneur. Dites simplement « je reçois une pensée ». Je reçois une parole, parce que que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, c'est sous ces formes-là que se présentent les choses à nos esprits. Pensée, parole, image parfois. Dites simplement, je reçois une parole, je reçois une pensée. On n'est pas obligé le Seigneur. Pour moi, c'est de la surévaluation. Soyons simples si vous recevez quelque chose. En tout cas, dans la façon de l'apporter, on n'est pas obligé de stipuler que c'est le Seigneur. On sait bien que c'est pas Donald Trump ou Barack Obama qui vous inspire ces paroles. On est d'accord là-dessus. C'est le Seigneur. Donc, une phrase simple pour ne pas sous-évaluer. Certaines personnes font passer des pensées qu'ils reçoivent sous forme de prière. Là, on est, d'une certaine manière, dans la sous-évaluation. Par peur de dire « je reçois une pensée et je crois que c'est pour les autres, je crois que c'est pour l'Église, je crois que c'est quelque chose qui est de l'ordre du prophétique ». Donc on sous-évalue. Ou on surévalue. Et c'est un souci. Soyons simples. Ce qu'on reçoit, on le reçoit. Et on l'apporte comme quelque chose qu'on reçoit. Ça, c'est notre part à nous. C'est compliqué parfois, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de se dire « j'ai une pensée, j'ai une image qui me trotte dans la tête et je ne sais pas ce que c'est ». Et c'est là où j'en reviens au sel, tout à l'heure dans la soupe. C'est peut-être un message que le Saint-Esprit vous demande de transmettre, que ce soit à l'Église ou à la soupe, la situation dans laquelle vous êtes. Donc ne méprisez pas cela. Le Seigneur parle comme ça, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, en nous donnant des pensées, en nous rappelant des versets bibliques et en nous donnant des images. Soyons confiants que cela vient de Dieu.
Et au bout de 2-3 fois où nous aurons transmis quelque chose, nous verrons le fruit et nous pourrons tirer nos propres conclusions dans la prière sur ce que nous avons vécu. Mais dans cette responsabilité que le Seigneur donne à son Église, il y a 3 temps. Il y a le temps où on reçoit, et là on peut être dans oh, « le Seigneur me parle » ou bien dans oh, « c'est quoi ça ?» surévaluation, dévaluation. Et puis il y a ce temps après de transmission, c'est le deuxième temps de la parole prophétique, un temps de transmission, comment on apporte. Alors, et c'est là où il faut examiner. C'est là où il faut faire un travail de discernement. Examiner toutes choses. Individuellement, celui qui reçoit une image, une parole, une pensée, se doit de l'examiner. Pourquoi ? Parce que l'apôtre Paul est très clair. 1 Corinthiens 13, nous prophétisons de manière partielle. Vous m'entendez bien ? Nous prophétisons de manière partielle. Nous voyons comme dans un miroir. Vous pouvez recevoir une image, une parole, une pensée, être déboussolé par la force de cette image. Vous réalisez que c'est Dieu qui parle. Malgré tout, c'est partiel. Malgré tout, c'est imparfait. Vous n'êtes pas Jésus. C'est clair ? Ça, c'est super important. Pourquoi ? Parce qu'il y a des hommes et des femmes aujourd'hui dans nos milieux où depuis 100 ans, la vague pentecôtiste et charismatique a porté d'excellents fruits, mais aussi de très mauvais fruits. Certains hommes et femmes qui se titularisent eux-mêmes prophètes croient que leur parole est du même niveau que celle de Jésus. Je suis désolée, nous prophétisons tous de manière imparfaite, incomplète. Nous voyons comme dans un miroir. Donc la première des choses à se dire, c'est pas dire « Oh là là, c'est imparfait, donc j'en veux pas ». Non, Seigneur, je reçois, mais je sais que c'est imparfait, donc j'examine. Est-ce que c'est conforme à ce que je connais de la vérité de l'Évangile ? Premier test. Pour soi. Avant même de donner, est-ce que c'est conforme à la vérité de l'Évangile ? Deuxième test, il y en a 5. Alors ça, c'est pas Timothée Minard, ça c'est John Stott, l'un des plus grands évangélistes, pasteurs du 19e siècle, qui a vraiment écrit beaucoup de choses. Il a écrit un petit bouquin sur la prophétie dans l'Église qui est absolument magistral. Pleine conformité avec la vérité de l'Évangile. Et si vous n'êtes pas assez mature, si vous n'avez pas lu toute la Bible, si vous êtes jeune dans la foi, allez demander à un homme, une femme qui a 40 ans, 50 ans de vie chrétienne, qui a lu la Bible une dizaine de fois, allez vérifier, n'ayez pas peur de dire « Je n'ai jamais lu la Bible en entier, je ne sais pas si c'est pleinement conforme, je ne connais pas assez l'Évangile pour pouvoir dire moi-même si c'est pleinement conforme ou pas. » Soyons humbles. C'est un exercice collectif. C'est l'une des autres critiques que j'ai à formuler sur la manière dont les prophéties se réalisent aujourd'hui, c'est que c'est trop individuel, alors que partout où c'est stipulé dans la Bible, c'est ecclésial. C'est un exercice d'église. Et c'est donné pour la croissance de l'église et pour la transmission du message au monde. C'est pas donné pour faire des petits frottis individuels. Mais ouh! Non, c'est pas ça la prophétie. On se porte, on se soutient les uns les autres, on se forme ensemble. Et c'est pour ça que dans l'Ancien Testament, il y avait des cliques de prophètes, des groupes, des écoles de prophètes. Il y en a aujourd'hui encore. Malheureusement, ils se séparent de l'Église, alors que c'est à l'Église que le ministère prophétique est donné. Donc le premier critère, c'est la pleine conformité avec la vérité de l'Évangile. Deuxième critère, la personne humaine et divine du Christ. Est-ce que notre parole prophétique respecte la personne divine et humaine, cette double forme si particulière qu'a le Christ, qui est unique?
Je peux vous donner plein de versets bibliques. 1 Jean 4, 1 Corinthiens 12, 2, 2 Jean 9, 10. Tout ça, ce sont des versets qui parlent de cette personnalité si particulière du Christ et la façon dont Dieu se révèle à travers le Christ. Troisième critère de test. L'évangile de la grâce. Si votre parole prophétique n'est qu'un reproche, parce que vous avez vu que dans le cœur d'une personne, il y a du péché ou de la méchanceté, ce qui entre nous, soit dit en passant, est présent dans le cœur de tous. Isn't it? Puisque nous sommes tous pécheurs. Mais si votre parole prophétique ne sert qu'à ça, alors vous avez un problème. Parce qu'il y a une perversion de l'évangile. Et j'en connais des gens qui se disent avoir des ministères prophétiques et qui ne sont là qui n'exercent leur ministère que pour pointer le péché. Galates, l'apôtre Paul en Galates 1, verset 6-9, nous dit que c'est une perversion du cœur de l'évangile de ne porter un message de la part de Dieu qu'à travers la condamnation. Le quatrième critère de test, c'est le caractère connu de celui qui parle. Matthieu 8, 15. On reconnaît un arbre à ses fruits. Et ça aussi, c'est un argument contre le fait d'écouter les étrangers. De recevoir des hommes et des femmes qui s'auto-proclament prophètes, dont vous ne connaissez absolument pas la vie. Or, si ce point précis n'était pas important dans l'Ancien Testament, parce que Dieu parlait vraiment à travers même des ânes, non, une ânesse, pardon. Eh bien, dans le Nouveau Testament, le cœur, le caractère et la conduite de la personne qui parle, qui transmet le message est fondamental. Il faut qu'il y ait une concordance entre le porteur du message et le message. L'Assemblée ne peut pas appliquer ce test à une personne qu'elle ne connaît pas. Et c'est l'un des autres critères, l'un des nombreux critères qui font que je suis persuadée, moi, quelqu'un l'a dit, on en a parlé lors du débat, je ne sais plus qui c'est qui a mentionné ça, mais je crois profondément que les prophéties échangées entre deux portes en one-to-one, c'est pas biblique. Il n'y a aucune prophétie qui est donnée dans la Bible de cette manière-là. La seule prophétie individuelle qui concerne une personne particulière qu'on trouve dans le Nouveau Testament, c'est en Actes 21, les versets 10 à 14, c'est l'apôtre Paul qui reçoit une parole de la part du prophète Agabus, qui est déjà intervenu en Acte 11. Et il vient pour le prévenir de ce qu'il attend à Jérusalem. Et c'est un contexte d'église. Donc même c'est la seule prophétie individuelle qui est donnée dans le Nouveau Testament. Et elle est en contexte d'église. De quel droit les prophètes aujourd'hui chopent quelqu'un comme ça? Ah, le Seigneur me dit que toi, tu vas recevoir un ministère de ceci, un ministère de... Wow, on n'est plus dans la Bible là, hein? On est dans je sais pas quoi, mais ça c'est pas la Bible. Donc, pas de prophétie en one-to-one. Encouragement, oui. Exhortation, oui. Encouragez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres. Ça doit couler au milieu de nous. Si mon frère est dans la douleur, je prie avec lui, je lui donne un verset, etc. C'est aussi un message qui vient de Dieu. Mais les paroles de connaissance, les paroles de sagesse, elles sont données en Église, pour l'Église, examinées par l'Église. Et ça, c'est super important.
Le dernier test, donc pleine conformité avec la vérité de l'Évangile, le respect de la personne divine et humaine du Christ, l'Évangile de la grâce, le caractère connu de celui qui parle. 5e point, la mesure dans laquelle ce qui est dit édifie et construit l'Église. 1 Corinthiens 14, on l'a vu la semaine dernière. Recevoir une conviction de péché suite à une parole prophétique, c'est aussi être édifié. Ça ne veut pas dire que nos paroles prophétiques, nos messages prophétiques ne doivent pas contenir des choses fortes. C'est pas ça ce que ça veut dire. Il faut qu'on apprenne à trouver l'équilibre dans ce domaine-là. Et c'est compliqué. L'essentiel, c'est est-ce que la parole que j'apporte à l'Église fortifie, encourage, console, donne une conviction de péché, le cas échéant, amène à la conscience de la présence de Dieu. Voilà les tests que John Stott a structurés et qui me semblent conformes à l'esprit de la Bible. Et par lesquels, soi-même, on doit faire passer ce qu'on a reçu. Si je reçois une parole qui est dure, dans un domaine où moi-même je pêche, je suis désolé mes frères et sœurs, ne la portez pas. Repentez-vous. Vous comprenez le truc? Repentez-vous. Et quand vous aurez réglé le problème, si la parole persiste, alors vous pourrez peut-être apporter quelque chose à l'Église. Donc, je vous ai mis là, soumettre le contenu reçu à la Bible. Voilà, tous ces critères-là, les 5 critères sont là. Vérifier sa propre connaissance et compréhension de Dieu. Ça, c'est fondamental. Quand on est jeune dans la foi, on ne peut pas s'empêcher de faire coïncider les figures d'autorité de notre enfance, de notre vie, père, oncle, frère, mère, avec Dieu. La première compréhension que l'on a de Dieu se construit sur ces figures-là. Et c'est pourquoi, quand on est jeune dans la foi, l'apôtre Paul nous dit qu'il ne faut pas donner une responsabilité spirituelle à un jeune dans la foi. Parce que cette confusion-là n'a pas encore été travaillée et traitée en lui, en elle. Et ça aussi, ça se fait quelque part dans le partage des choses reçues en Église. Si je suis un jeune dans la foi, je reçois quelque chose en Église, eh bien je vais voir l'un des membres du conseil qui est plus âgé que moi dans la foi. Je vais voir le pasteur, je vais voir quelqu'un qui est plus ancien dans la foi et je lui partage comme lui ou elle connaît ma vie parce que je suis en Église. Eh bien, on va pouvoir retravailler ensemble et l'ancien dans la foi pourra réorienter la compréhension que le jeune dans la foi a de ce qu'il a reçu. Mais pour ça, mes frères et sœurs, il faut un petit peu d'humilité. Reconnaître et accepter que ce que nous recevons est imparfait, comme dans un miroir, et que ça passe à travers le filtre de qui nous sommes. Et puis tenir compte des temps, des lieux, des autorités en place. Parfois, il y a des personnes, ça m'est arrivé dans une autre église où j'étais, qui reçoit quelque chose et puis il n'ose pas l'apporter pendant tout le culte. Et puis à la fin du culte, c'est le moment des annonces. Il y a aussi une parole prophétique. Ben oui, mon coco, mais c'est plus le lieu. Dieu est un Dieu d'ordre. Garde-le jusqu'à la semaine prochaine. Prie pour ça jusqu'à la semaine prochaine. C'est pas quand on dit au revoir à l'église qu'il faut apporter une parole prophétique qui aurait dû être apportée pendant la louange ou dans le temps de prière. Tenir compte des lieux, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. C'est pas parce que vous attendez une semaine que ce que vous avez reçu ne sera plus adéquat. Parfois, il y a une telle pensée de l'instantané qu'on oublie que Dieu est au-delà du temps. Ensuite, mes frères et sœurs, j'ai une autre nouvelle pour vous,
Ce n'est pas parce que celui qui reçoit doit examiner que vous ne devez pas aussi examiner. Ne gobez pas tout ce que tout le monde vous dit. Vous voulez que je répète ça? C'est pas parce que c'est dans l'église, c'est pas parce que c'est très spirituel que vous devez dire oui et amen. L'exercice d'examen des prophéties est certes l'exercice d'une intelligence renouvelée, mais il est impératif. On ne doit pas s'en passer. Il faut séparer les choses entre des éléments de nature différente. Retenir ce qui est bon, on va le voir tout à l'heure. Comment savoir ce qui est bon? Retenir ce qui est bon et s'abstenir de toute forme mauvaise. C'est un ensemble, ces deux choses-là. Parfois, on le lit séparé, mais c'est deux choses mauvaises ensemble. S'abstenir de toute forme mauvaise de prophétie. Ça aussi, il faut le comprendre. Et ce n'est pas grave s'il y a des formes mauvaises de prophétie au milieu de nous. Ça peut relever de l'apprentissage du discernement, de l'apprentissage de la transmission et aussi de l'apprentissage de la réception. C'est le troisième temps du message prophétique. Autant le récepteur, celui qui reçoit la parole dans son cœur pour la transmettre, doit discerner, autant celui qui reçoit, que ce soit un individu ou un groupe, doit discerner. Je me souviens du jour où avec mon mari, avec Tina, on était à Vitrolles, dans le sud de la France, et je devais traduire un grand prédicateur argentin. Tu te souviens? Et un week-end complet de traduction, j'étais KO à la fin, et le gars, il a dit, j'ai prié pour les responsables qui ont organisé le séminaire et tout, c'était super. Alors moi, j'étais là, évidemment, je traduisais toutes les paroles prophétiques. Puis à un moment donné, il dit, appelle ton mari. Puis il appelle mon mari. Ok, je lui viens là. Et quelqu'un qui avait un ministère prophétique, et il s'est lamentablement planté. Et pourtant, il disait des choses qui étaient vraiment vraies. Il a prophétisé sur Tina. Ah, il était dans l'extase. Il y avait tout un cinéma autour. Aujourd'hui, je considère ça comme du cinéma, mais à l'époque, c'était sa façon à lui d'être. Il était très expressif, très argentin, très latino. Ça partait dans tous les sens. À l'époque, j'aimais ça. Et il commence à prophétiser sur le futur ministère de berger de Tina. En parlant de son cœur de berger, tu t'en souviens? Et lui gardait les yeux ouverts, et moi aussi, et on regardait, et moi je faisais comme ça, lui il faisait comme ça. En fait, il prophétisait sur moi tout ce qu'il disait. Et à l'époque, je ne savais pas que j'allais devenir pasteur. Je ne le savais pas. J'étais pas encore pasteur. J'étais en formation de théologie, c'est vrai. Mais la question de rentrer dans le ministère pastoral n'était pas réglée dans mon cœur, ni dans ma vie. Et ce gars-là me décrivait point par point. Et nous deux, on se regardait pendant qu'il prophétisait, puis on se faisait comme ça, tous les deux. Et après, on s'est dit, Tina, on est bien d'accord que c'est pas de toi qui parlait. C'est de moi. Et Tina qui me fait, bah oui, je suis entièrement d'accord. Où il est le problème? Eh ben, le problème, c'est que ce gars-là, il avait un hiatus dans sa tête. Le hiatus, c'était quoi? Les femmes peuvent pas être pasteurs. Donc, il recevait quelque chose qui était juste. Mais il l'a collé sur Tina parce que dans sa tête, théologiquement, ça ne pouvait pas être moi. Donc, c'était forcément lui. Discerner entre retenir ce qui est bon et s'abstenir de toute forme mauvaise. Parfois, on n'a pas conscience de nos propres hiatus. Regardez Balaam dans l'Ancien Testament, hein, qui a quand même apporté une vraie prophétie. Et pourtant, il est qualifié de faux prophète. Compliqué de voir tout ça. Donc, individuellement, celui qui reçoit ne doit pas tout gober, faire le tri et prendre du recul pour séparer les choses. Il y a forcément, si vous recevez une parole prophétique en église, je le répète, pas derrière les portes, en église, si vous pensez que c'est pour vous, ça doit forcément toucher quelque chose en vous que vous avez déjà reçu de la part du Saint-Esprit. Ensuite, collectivement, si le message concerne un groupe, on peut avoir
dans un temps d'église, des personnes qui prophétisent pour l'église. C'est au groupe que la responsabilité de l'examen doit être laissée. Je pense ici à Acte 15, et je lis ce passage, vous le connaissez tous, on ne va pas le lire, c'est fabuleux. Si vous voulez apprendre des choses sur la prophétie, lisez tout le livre des Actes. On trouve un nombre incroyable d'événements qui sont... si on ne les cherche pas, on ne les trouve pas, parce que c'est pas dit, voici comment apprendre à prophétiser, apprendre à gérer la prophétie en église. Mais en fait, c'est là. Acte 15, il y a eu une fausse prophétie. Un faux message de la part de Dieu qui a été apporté à l'Église. Et ce faux message, c'était « Vous ne pouvez pas être sauvés si vous ne vous faites pas circoncire comme la loi de Moïse l'ordonne. » Prétendu message de Dieu de la part d'hommes et de femmes chrétiens qui pensaient avoir mieux compris que les autres ce que Dieu voulait. Ça peut arriver. Alors on fait quoi? Eh bien on examine. Et là, on voit dans tout le texte d'Acte 15 comment l'Église fonctionne, la place des responsables, les autres qui écoutent, la décision qui finalement est tellement commune qu'il est dit dans le texte biblique que c'est le Saint-Esprit et nous qui avons jugé utile de ne pas vous demander plus que de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, etc., etc. Donc, qui retient quoi? Retenez ce qui est bon et abstenez-vous de toute forme mauvaise. Le porteur du message, celui qui reçoit cette parole prophétique, examine en lui-même, délivre ce qu'il pense être le message et il met de côté certaines choses selon les 5 critères que je vous ai donnés. N'ayez pas peur de vous dire ce que je reçois. C'est mitigé. Il y a des gens qui pensent que tout ce qui passe par leur tête, c'est parole de Dieu. Non. 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 Et non. Tout ce qui passe par vos têtes n'est pas parole de Dieu. N'est pas un message. Donc, se connaître soi-même est essentiel pour faire le tri. Voilà, c'est Augustin qui disait « Connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu ». Et il a parfaitement raison. Ses propres failles, ses propres blessures, son niveau de connaissance biblique sont essentiels à garder dans nos têtes lorsqu'on reçoit quelque chose. C'est sérieux, transmettre un message de la part de Dieu. C'est sérieux. Ça doit être pris au sérieux. Ça ne doit pas nous faire peur, parce qu'on a le droit à l'erreur. Autre différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, on a le droit à l'erreur. C'est pour ça que c'est important de le vivre tous ensemble. On a le droit à l'erreur. C'est pas grave. Et puis l'entité, personne ou église qui reçoit le message, l'examine à son tour et retient ce qui est bon, c'est-à-dire, voilà, ce qui produit l'effet recherché de la prophétie, encouragement, consolation, sanctification. Et action. En Acte 11, on voit le même Agabus que celui qui a pris sa ceinture pour lier les pieds de l'apôtre Paul. On voit le même Agabus faire une prophétie sur une famine à venir. Lorsque la famine est survenue, l'Église a réagi. Autrement dit, l'Église a retenu cette parole prophétique. Et lorsque l'événement est arrivé, ils ont agi en tant qu'Église et ils ont fait une collecte pour l'Église de Jérusalem. Autrement dit, l'Église a retenu la parole prophétique qui a été donnée pendant tout le temps où la chose ne se réalisait pas. Il y a certaines églises, et je trouve que c'est une bonne manière de faire, il y a certaines églises qui ont un carnet de prophétie qui est devant. Et quand une personne reçoit une parole prophétique, à la fin du culte, la personne vient la noter. Comme ça, l'église peut garder le fil de ce qui lui a été apporté. Alors tout n'a pas à être noté dans le carnet. Lorsque ces églises fonctionnent comme ça, la plupart du temps, elles font un tri.
La Bible aussi fait un tri. Quand le livre des Actes nous dit que les 4 filles de Philippe prophétisaient, on n'a gardé aucune de leurs prophéties. Est-ce que ce n'étaient pas des messages qui venaient de Dieu? Bien sûr que si. Sauf que elles n'étaient pas essentielles pour la construction du canon biblique, et donc ça n'a pas été retenu. Mais peut-être que l'Église locale les a retenues. Donc faisons un tri, apportons des paroles d'encouragement. Un tel qui reçoit un verset, voilà, je reçois ce verset très fort dans mon cœur, et vous le dites. Faut-il le retenir? Non, pas forcément. C'est un encouragement individuel, ponctuel, aucun problème. Mais quand une personne dans l'Église reçoit, je donne un exemple, que Dieu veut que l'Église entre davantage dans la prière, que l'Église doive travailler plus ceci ou cela, alors notons-le, parce que ça concerne l'Église, et voyons comment le Saint-Esprit nous met en route. Vous comprenez? Alors, on ne le fait pas ici encore, mais à un moment donné, je pense que je vais en parler au conseil. Est-ce qu'on ne fait pas ça? Parce que c'est aussi prendre les choses au sérieux. Est-ce qu'on veut vraiment mettre en œuvre les conséquences du fait que Dieu dit qu'il veut encore parler au milieu de nous? Alors, agissons. Pour que cela soit possible, tous doivent être enracinés dans les Écritures. S'il y a bien un critère qui manque, c'est l'émotion, le ressenti. Je ressens que le Seigneur dit que, stop, nulle part dans la Bible, il n'y a aucun critère qui s'appuie sur le ressenti ou sur les émotions. Nulle part. Ça aussi, c'est quelque chose qui est quand même assez pénible dans les milieux charismatiques actuels. C'est que tout le monde ressent. Mais le Seigneur est là, l'Esprit de Dieu est là, même si vous ressentez rien. Et vous pouvez ne rien ressentir et avoir une vision, une image, quelque chose qui va changer la vie d'un frère, d'une sœur, de l'Église, sans rien ressentir. Sans avoir aucun frisson. Ou bien, vous pouvez avoir l'inverse, mais oublions cette catégorie-là. Le ressenti physique, les sensations physiques ou les émotions, ça n'entre pas en ligne de compte dans le discernement des prophéties, que vous les apportiez ou que vous les receviez. Avoir une vision juste de Dieu me permet de m'abstenir de gober une parole prophétique incomplète, imparfaite, les aspects imparfaits notamment, ou bien carrément mauvaise. Ce n'est pas grave. Si mon frère, ma sœur se plante dans ce qu'il apporte, ce n'est pas grave. Comme je l'ai dit, dans le Nouveau Testament, on a le droit à l'erreur quand on apporte des messages de la part de Dieu. On n'a pas le droit, par contre, d'affirmer que ce qu'on apporte est forcément divin. Cette reconnaissance de l'imperfection de notre manière de prophétiser nous oblige à reconnaître que ce que j'apporte, ce que nous apportons est forcément partiel et peut être entaché de choses mauvaises. Et c'est pour ça que l'humilité et le caractère sont fondamentaux pour le discernement des esprits au niveau de la personne et le discernement des prophéties. Alors concrètement, comment est-ce que ça se passe? Ah oui, la notion de bon, pardon. La notion de bon, ça pose la question de la maturité spirituelle. Un jeune chrétien, quelqu'un qui est converti depuis 6 mois, ne va pas recevoir une parole prophétique de la même manière, avec le même discernement que quelqu'un qui a 50 ans de conversion. Ce qui est bon pour le jeune dans la foi, ou le jeune tout court, n'est pas forcément bon pour un ancien dans la foi. Et c'est pour ça, encore une fois, que c'est important ce temps de discernement et de discussion en Église, notamment lorsque ça concerne l'Église. Comprenez pourquoi, depuis le début que je suis pasteur, je fais des temps de débat. Je fais des temps de partage où c'est essentiel d'entendre les autres manières de penser, les autres manières de recevoir la Bible. Parce que c'est cette écoute des uns et des autres qui va façonner en nous la capacité critique.
l'intelligence renouvelée. Lorsqu'un jeune dans la foi entend un adulte dans la foi dire que ce passage-là me semble inapproprié parce que, et il sort ses arguments bibliques, il apprend beaucoup plus que lors d'une prédication. L'Église a perdu quelque chose d'incroyablement précieux en perdant sur cette question du discernement des prophéties. C'était véritablement un lieu de croissance, un lieu d'enseignement pour les églises primitives. Alors, comment est-ce que concrètement cela devait se passer, comment cela devrait se passer chez nous? La plupart des spécialistes pensent que l'évaluation, surtout lorsque c'est une parole de type exhortation, encouragement, se passait dans le silence. C'est ce qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 14, où on trouve un nombre incroyable de mentions du silence à une communauté qui partait dans les délires mystiques. L'apôtre Paul dit au verset 27, chacun son tour, ça veut dire qu'il y en a un qui parle, les autres se taisent. Au verset 28, renoncez à parler, parlez à vous-même et à Dieu. Au verset 30, que celui qui parle s'arrête. Vous voyez comment pour certaines communautés c'est essentiel de dire taisez-vous, stop, silence. Et donc, on se tait après une parole prophétique, un temps de silence, peut-être un temps de juste musique. Et chacun l'examine dans son cœur. Mais quand la prophétie est pour l'Église, et qu'elle produit un choc, comme c'est déjà arrivé plusieurs fois, dans les Actes des Apôtres notamment, eh bien, il s'arrêtait. Est-ce que nous accepterions, nous, que le culte s'arrête? Attendez, là, il y a une parole importante pour l'Église, on va s'arrêter. On arrête la louange, on arrête l'enseignement, on examine ensemble. Est-ce que les paroles du Saint-Esprit sont suffisamment sérieuses? Est-ce que nous les prenons suffisamment au sérieux pour nous arrêter? Je ne suis pas sûre que tout le monde accepterait. C'est une question. En tout cas, dans les Actes des Apôtres, eh bien, on constate que lorsque la prophétie provoquait un choc, elle était examinée et discutée en Église, lorsqu'elle concernait l'Église. Dans Acte 11, on voit la façon dont le message prophétique reçu par Pierre, vous savez, avec la nappe là qui descend, elle est questionnée. Et elle est expliquée en Église, pendant que l'Église se réunit. Il y a cette discussion de Acte 11 qui suit Acte 10, et c'est fait en Église. C'est quand même incroyable, la liberté qu'ils avaient. Ils n'étaient pas restreints par une structure de culte. Combien grande était leur liberté et en même temps leur soumission réciproque. Et c'est ça l'ordre dont parle l'apôtre Paul, l'ordre et la paix dont parle l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 14. C'est pas le respect des structures, c'est le respect de l'Esprit de Dieu quand il parle. En conclusion, l'examen des prophéties était un lieu de croissance pour tous. Un lieu d'enseignement et un lieu de correction. Regardez ce que fait l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 12, 13 et 14, où il redresse, pas correction, je prends mon fouet et je vous tape dessus, mais correction dans le sens de redresser les choses. Et puis un lieu de protection. Si aujourd'hui il y a tant de dérives dans les églises et tant d'abus qui sont commis, c'est parce qu'on a oublié ce principe qui est premier dans le Nouveau Testament, que toute l'Église est constituée de prêtres, de prophètes et de rois. Et ça a une conséquence inimaginable. Inimaginable. Ce n'est que, à mon sens, lorsqu'on récupérera quelque chose, je ne sais pas si je dois mettre ce quelque chose au singulier ou au pluriel, quelque chose de la part de l'esprit dans cette dimension-là, qu'on pourra arriver à vivre cela. Ça, c'est l'un de mes versets préférés
du Nouveau Testament. J'en ai quelques-uns comme ça qui sont ce que j'appelle des versets fétiches. Je m'y accroche parce que c'est ma vision de l'Église. C'est Dieu, le Christ, a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres encore comme pasteurs et docteurs. Ok, il y a des ministères spécifiques. Il y a un ministère prophétique de l'époque qui, à mon sens, existe moins aujourd'hui, mais qui a été remplacé par d'autres choses. Pour le perfectionnement des saints, ça c'est vous. Le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Qui c'est qui édifie le corps de Christ? C'est les saints. Et les ministères évidemment, mais pas premièrement. Surtout pas premièrement. C'est vous. C'est parce que les ministères édifient, construisent en vous la capacité d'édifier le corps de Christ que tous ensemble nous parvenons à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. S'il n'y a pas cette conscience de notre rôle commun et de votre rôle à vous, notamment dans cette dimension prophétique, il n'y aura jamais de maturité, il n'y aura jamais d'unité. En tout cas pas selon ce que le Seigneur voudrait qu'il y ait dans son Église. Nous arriverons ainsi tous ensemble à l'état d'homme fait, à l'état d'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et ce n'est que comme cela que nous ne serons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, et on sait qu'il y en a qui sont très, très rusés. Mais lorsque nous professons, lorsque nous vivons la vérité dans l'amour, les deux ensemble, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. Et c'est de lui, grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, encore une fois, tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. C'est un texte qui est d'une puissance spirituelle quand on arrive à le mettre en œuvre, quand on choisit de le mettre en œuvre, chacun selon sa part. J'ai juste envie de dire Amen. Mais ça nous engage tous. C'est à la fois extrêmement beau de se dire que le Christ nous choisit, nous, vous choisit, vous, chacun pour sa part, pour transmettre des messages de sa part à lui. C'est exaltant. C'est flippant aussi. Parce que c'est engageant. L'humilité et la croissance de l'humilité et la croissance spirituelle sont le résultat de ce travail commun. Et là, je dis une deuxième et une dernière fois. Amen.